Bonjour à tous. Nous sommes maintenant à mi-parcours de l'atelier d'écriture et nous voulions profiter de cette vidéo pour vous donner quelques petits conseils de création et d'écriture. Alors déjà, la première chose, on se demandait comment vous recevez nos retours finalement, et nos consignes et nos retours finalement, tout ce qu'on a pu dire depuis le début de l'atelier, l'envoi des consignes, comment... Alors les retours, ça ont la vocation finalement de nous rassurer. Ça apporte quand même un côté moins scolaire, même si on a du mal à s'extraire de ça. On a quand même le sentiment de se retrouver face à un exercice, de devoir faire un devoir et d'essayer peut-être de faire quelque chose de parfait. Et moi je me posais la question comment réussir à s'extraire de ça. Qu'est-ce qui est attendu de notre part en termes de création? Jusqu'où est-ce qu'on doit aller là-dedans? En fait, nous on n'a pas de présupposés, on n'a pas d'attente particulière. Mais c'est vrai qu'on se disait nos retours risquent d'être pris comme un devoir à faire. En réalité, non. Si vous avez envie de tout jeter et de repartir sur autre chose, c'est parfait aussi. On n'est pas dans un carcan, c'est vraiment un espace de création et de liberté. Oui, c'est ça. C'est ça, vous restez en fait entièrement libre de ce que vous créez, et même si nous on intervient pour dire bah tiens pourquoi pas creuser là-bas ou pourquoi pas envisager ça comme ça reste vous qui décidez à terme. Et si nos retours ne vous parlent pas ou s'ils vous encombrent, n'hésitez pas à les laisser tomber quoi. C'est vraiment cet atelier fait sens s'il fait sens pour vous en fait, pas pour nous. Nous on est juste là pour vous accompagner, pour vous proposer de vous rencontrer autrement, mais c'est vous qui restez les maîtres à bord du navire quoi. Et puis un conseil qui nous semblait important aussi à donner, on l'a déjà donné dans des vidéos précédentes, c'est de dire quand vous recevez une consigne ou un retour, laissez mûrir la chose en vous. En fait la création c'est souvent quelque chose qui se fait à notre insu. Plus on essaye de maîtriser un sujet, d'y être très rationnel, bien souvent moins bien ça fonctionne. Donc finalement, d'accueillir ce qu'on fait comme retour, d'accueillir la consigne, de laisser mûrir, se laisser traverser par cela, dormir dessus, le rêve. Ça marche bien. C'est un espace de création. Et puis finalement y revenir, écrire quelques lignes, les noter, y revenir encore, jusqu'à ce qu'il y ait comme ça un jet qui sorte. Enfin, je ne sais pas si c'est comme ça que vous avez pu procéder. Je crois que le plus dur, c'est de réussir à s'émanciper du jugement. De se dire, ben voilà, j'ai cette idée-là, je vais y aller, qu'est-ce qu'ils vont en penser, mais en même temps, c'est peut-être pas ça l'objectif, c'est peut-être pas ce que vous en pensez, c'est de quelle façon vous allez l'interpréter et de quelle manière vous allez nous pousser à aller peut-être plus loin dans notre idée. Mais de toute façon, toute œuvre artistique ou toute photo, toute phrase ou même toute parole, en fait, elle est toujours reçue différemment par chacun d'entre nous. Et plus on cherche à maîtriser comment ça va être pris, comment ça va être interprété, ça aussi, c'est important de se dégager de ça et de se dire, parce que la photo que je prends, la vidéo, c'est reçu comme c'est reçu. C'est incontrôlable de toute façon. C'est comme quand on parle, quelque chose nous échappe, même si ça ne nous échappe pas, voilà, c'est dit, et quand c'est dit, c'est pris. Chaque observateur a son interprétation de ce qu'il va voir, donc du coup il peut y avoir des multitudes d'interprétations d'une chose qui est unique au démarrage. Et c'est là que peut intervenir la poésie d'ailleurs, c'est parce qu'elle vient nous surprendre, c'est justement parce qu'on s'y attend pas. Et on est même ravis si vous vous amusez à jouer avec les limites des exercices qu'on peut proposer, justement parce que c'est là qu'on voit que vous appropriez la consigne et en même temps vous la prenez à rebord et nous-mêmes, du coup, ça nous intéresse parce que on découvre les choses autrement en même temps que vous, quoi. Donc c'est précieux. Ce qui nous semblait aussi important de dire, c'est que l'art, que ce soit la photo, souvent la photo c'est un bon exemple, en fait ça ne doit pas être une copie du réel, il ne faut pas chercher dans une description fidèle, justement pas trop dans le contrôle. C'est pas une copie du réel, c'est une transformation du réel. Je ne sais pas si, pour la photo, si Michel... ceux qui oseraient se lancer dans la photo, qui sont, par exemple, moi je ne suis pas du tout habituée à faire de la photo, mais voilà, si à un moment je me disais, bon allez, je me lance. Ça serait quoi le conseil de Michel, c'est ça? Qu'est-ce que tu me donnerais comme conseil pour quelqu'un qui a envie de se lancer? Merci beaucoup. Waouh, toute photo raconte une histoire, de toute façon. Quelle que soit la photo qui est prise, quel que soit le sujet,
Normalement, ça raconte une histoire. Alors ensuite, chacun des photographes qui vont avoir un appareil entre les mains vont puiser dans leur imaginaire, vont puiser dans leur réalité, vont puiser dans leur tradition, vont puiser dans leur mode de fonctionner. Et chacun va apporter ce qu'il a envie. Moi, personnellement, c'est le moment présent qui m'intéresse. J'ai la chance, je trouve, d'être témoin du temps qui passe sur plein d'événements que je vais couvrir, où je vais aller prendre des photos. Et ce qui m'intéresse personnellement, moi, c'est les visages, c'est les gros plans, c'est les yeux des personnages. Après, comment je peux faire passer le sens de la fête, de la famille, en faisant des portraits et en ne jouant que sur les yeux, c'est une démarche créatrice compliquée, mais qui peut aussi déboucher sur quelque chose d'intéressant. Mais voilà, comme tu disais juste avant, on ne va pas copier l'un sur l'autre. Chacun va apporter à sa manière. Le Polaroid serait un merveilleux exemple pour faire une fête de famille. Parce que là, clac, 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 on ne peut pas retoucher, il n'y a rien derrière. Et très vite, on peut avoir 20 focus sur une fête de famille. Et leur montage aussi, du coup, sera intéressant. Et ça me fait penser à ce tableau de Norman Rockwell, de Thanksgiving, où justement, c'est donc on a cette potentiellement grand-mère qui apporte d'énormes dindes sur la table, et il y a tout le monde qui est assis autour. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est que le regard se jette sur la dinde, étrangement, mais que si on s'arrête sur les détails, ces fameux regards dont tu parlais, qui regarde qui regarde comment du coup les têtes sont tournées ou pas, et absolument tout raconte une histoire, et c'est ces petits détails qui développent plus qu'une idée transcendante d'un génie illuminé. C'est vraiment ce petit travail là qui est très beau. Et que finalement, dans une histoire, il n'y a pas que le contenu qui raconte l'histoire. Il y a, comme tu dis, tous ces petits détails qui vont enrichir l'histoire, mais il y a aussi, je parle maintenant d'écriture, le rythme, la sonorité des mots, des phrases courtes, des phrases longues, une chute percutante, des respirations dans un texte, plein de petites choses qui, c'est pas, encore une fois, une création, c'est pas juste un contenu. Ça, c'est aussi important. Souvent, on imagine que l'idée, le contenu, c'est ce qui va faire la richesse et la beauté même de la création. Mais non, c'est au contraire, parfois, c'est tout ce qu'il y a autour, c'est le petit regard. Et d'ailleurs, dans le tableau que Jimmy a choisi, on pourrait aussi imaginer, et ça, je pense que ça peut être un conseil d'écriture pour ceux qui ont envie, qui osent aller un peu plus loin, c'est de se dire, tiens, cette histoire de repas de famille où on voit différents personnages autour de la table, c'est de se dire, tiens, si on avait envie, à partir d'un même récit ou d'une même anecdote, de se dire, tiens, mais on va juste changer le point de vue. La scène, je vais la raconter du point de vue de la dinde. Ça change quand même tout, entre le point de vue de la grand-mère et le point de vue de la dinde, découpé, ça change un peu tout. L'échange qu'on a là autour de la table, on va le raconter du point de vue d'une ampoule, du point de vue du pied de table, voilà, d'essayer de changer, comme en photo finalement, changer l'angle de vue, changer le point de vue. Ça peut être, à partir de la même histoire, une manière assez simple vraiment d'enrichir un récit. Ouais. Bon, ça va, on a fait le tour. On se lance. Oui, il n'y a plus qu'à. Go, go, go.